Stéphane Benard, vous, le poker, vous connaissiez avant d'être intervenant, vous étiez joueur ou vous êtes juste intervenu en tant qu'expert, en tant que synergologue? Non, je m'y suis intéressé quand j'avais 10 ans, puis j'ai dû arrêter à 11. Mmh. Non, je connais absolument rien. C'est ça qui était d'ailleurs drôle, parce que finalement, j'étais pas victime des croyances ou des représentations qu'on peut avoir, l'histoire de... Après, je me suis renseigné un peu sur l'histoire de ce qui se dit en matière de tells, tiens, le fait de toucher ses pions, etc. Mais au fond, moi, j'ai eu vraiment un regard vierge. Et quand Qu'est-ce on que a... vous en, pardonnez-moi de vous couper, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand on a commencé à vous dire, à vous parler des tels, de la façon Bah, de toucher les jetons? C'était quelque chose qui, pour vous, avait du sens, puisque vous étudiez ce genre de oui, oui, comportement-là? mais il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du, encore une fois, du conscient. Ou alors on va s'arrêter souvent sur les mains, le sourire et les yeux. Enfin, moi, quand je vois des joueurs de poker qui ont des lunettes noires, ça me fait rire, parce qu'il faudra une burqa et une camisole, vous voyez, pour éviter les micro-démangeaisons, pour éviter plein de choses. Il y a la bouche qu'il faut aller voir, plein de choses. Donc, on va en reparler, mais voilà, moi j'ai vraiment analysé. Il y avait ceux qui menaient leur expérience scientifique avec tous les critères que j'évoquais tout à l'heure. Il y avait donc un spécialiste de la stratégie du poker. Et puis moi, je faisais de la synergologie, hein, je faisais pas du poker. Donc je disais, tiens, une telle ou un tel, à un moment donné, la lèvre gauche remonte, il y a de C'est l'agacement. la science de quoi exactement, la synergologie? Sun ergos logos, l'étude du corps en mouvement. Voilà, donc on va analyser tous les gestes qui sont non conscients, qui sont envoyés. Donc pas du tout de la manipulation. Alors on pourrait me dire, oui, mais si on connaît tout ça, on peut. Sauf que le problème, c'est qu'il y aurait trop de trucs à maîtriser, parce qu'il y a à peu près 2000 signes. Parce que des micro-démangeaisons, rien que sur le nez, il y a une douzaine de façons de le faire. Vous voyez, la bouche, ça peut être une sortie de langue vers la gauche, ça peut être une langue qui est retenue dans la bouche. Enfin, il y a une telle variété de signaux, d'items qui peuvent être envoyés, que ça nécessiterait, quand on est concentré en plus sur quelque chose qui est quand même son jeu, ça nécessiterait vraiment Et de... vous pensiez voilà. que votre science pouvait être appliquée au poker? Chaque fois que moi je fais des conférences sur plein de sujets différents, négociation, recrutement, etc., j'ai toujours quelqu'un qui me dit, qu'il y a toujours quelqu'un qui joue au poker, amateur ou pas, qui me dit, tiens, ça doit être très utile pour le poker. Alors moi je dis, peut-être, donc du coup c'était très drôle qu'au bout d'un je moment... joue pas. Voilà, peut-être je joue pas, voilà. Mm. Mais en tout cas, du coup, c'était l'occasion rêvée pour voir si ça avait un intérêt. Donc moi, je l'ai vraiment abordé en me disant, je vais regarder, je vais faire de la synergologie, tel truc que je vois, telle observation. Et c'était, si j'ose dire, à côté, ceux qui connaissaient le poker, qui étaient, si j'ose dire, bluffés, parce que ça correspondait à quelque chose qu'en termes de stratégie, ils évaluaient comme pertinent. Voilà. Comment s'appelle le mec qui bossait, l'américain qui bossait pour le FBI et qui avait écrit un livre là-dessus? Mike Caro, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être, Greg, c'est ouais. bien ça, ouais. Mike Ouais, Caro. Caro. Qui a écrit, Oui, qui, un lui, livre, pour lui, le- sur les tels et pour sur le FBI étudiait exactement, le comportement. la possibilité C'est de possible, mentir, ouais, ou qui faisait ouais. des interrogatoires, Ouais. et qui avait écrit un livre là-dessus et dont on s'était Ouais. servi dans le poker. Ouais. Oui, c'est possible. Après, sur le mensonge, faut vraiment faire attention. Par exemple, il y a une grosse littérature sur les émotions. Hein, mais les émotions, souvent, elles sont facilement contrôlables par quelqu'un qui a l'habitude. Les méchants, ils savent faire ça. Vous voyez, en plus, les émotions, ça peut, on peut avoir le cœur qui bat, qui augmente. Enfin, on le verra dans le documentaire. Parfois, on est sur des fausses pistes. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il y a assez peu d'items émotionnels à aller voir. Et puis souvent, pour aller vraiment voir une émotion, soit c'est... Enfin, je veux dire, c'est très inscrit sur le visage, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en communication non verbale, soit il faut un logiciel pour décrypter. Donc il faut aller chercher autre chose que les émotions, parce qu'on voit aujourd'hui que le menteur, en fait, on peut le décoder sur des critères cognitifs, c'est-à-dire que le menteur, il sait qu'il ment, donc il met en œuvre une stratégie. Donc c'est plus compliqué que le seul décodage émotionnel. Voilà. Et donc souvent, il y a des choses qui sont pas conscientisé par les gens, par exemple la configuration des axes de tête. On peut tout d'un coup entrer en vigilance quand on regarde son jeu, et donc la tête va pencher à droite. Ça, on peut pas trop le maîtriser. On va avoir des mouvements de bouche difficilement Est-ce qu'il faut être maîtrisables capable aussi. d'interpréter ces signes-là? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que... Ça, vous, c'est votre métier de savoir faire ça? moi, oui. Enfin, j'interprète en tout cas. J'ose plus bouger. J'analyse. non, mais j'analyse les gestes. Après, je vais pas Ils les sont où, les interpréter. cartes Ils sont où, les Je cartes peux lire quelqu'un qui est agacé. Voilà, je peux lire quelqu'un qui a l'agacement. Ça va être par exemple une bouche à gauche qui remonte. Ça peut être par exemple, je vais voir mon jeu et je peux avoir une micro-démangeaison sur l'aile droite du nez. Il y a quelque chose qui me dérange dans l'environnement. Ou alors, je me sens déstabilisé, je vais me garder l'aile gauche du nez parce qu'il y a une discrimination gauche-droite. Vous voyez, donc voilà, il y a plein de petites choses à aller voir comme ça. Et ces choses-là, en fait, quand on dit dans la tête d'un joueur de poker, en fait, on lit pas vraiment dans la tête du joueur de poker, on lit
avant même que lui-même n'ait conscientisé quelque chose. Ça veut dire qu'on est encore pire que ce qu'on peut croire, parce que le moment à partir duquel la personne elle est consciente, il y a un petit temps un laps de temps. Ça veut dire qu'elle n'a pas le temps de mettre en œuvre une stratégie.